Bonjour, bonjour. Est-ce que j'ai des gens avec moi? Je vérifie. Mon son est correct. Je vérifie sur ma tablette. C'est parfait. Je mets les commentaires. Alors, s'il y a quelqu'un avec moi, vous pouvez me faire un petit coucou en arrivant pour que je sache que je ne suis pas toute seule. Alors, bonjour, bonjour. Bienvenue au Scrap Créatif de Nancy dans votre rendez-vous créatif de la semaine. À chaque mercredi à 3h30. Alors, allô Mélanie! Comment ça va? Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Nancy Asselin et je demeure à Val-des-Sources en Estrie, au Québec. Et je fais partie de Stampin' Up depuis 2013. Alors, bonjour Doris! J'espère que ça va bien aussi. Là, je m'excuse à l'avance, ça se peut que vous entendiez des petits bruits en arrière de moi. J'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. J'ai un petit nouveau chaton. Et là, il s'amuse en arrière de moi. Oslo, voulez-vous le voir? Si je suis capable de l'attraper. Il est vite. Hein? Viens, mon petit bonhomme. Viens voir maman. Viens voir maman. Regardez ça, ma petite mini boule de poils. C'est Oslo. Hein? Il dit bonjour. Bon matin. Un gros 2,4 livres. Mais là, il s'amuse vraiment beaucoup en arrière de moi. Fait que, je suis désolée. Mais j'essaie de le garder avec moi. Mon chum n'est pas là. Fait que, j'aime mieux avoir un œil dessus. Tiens, mon petit amour. Bon! Alors, voilà. Aujourd'hui, je vais travailler avec la collection Jardin de reconnaissance. Alors, je vais juste placer ma lumière pour pas que je l'aie trop dans ma tablette. Alors, est-ce que vous l'entendez vraiment beaucoup? Mon petit chaton qui s'amuse avec son tuyau et ses grelots. Si vous l'entendez vraiment beaucoup, je vais m'arranger pour prendre cette bébelle-là puis aller la cacher le temps de mon live. J'espère que ce sera pas trop tannant. Il y a 9 semaines. Bon. Je vois pas de commentaire. Ça doit être pas si pire. Alors, je vais tourner ma caméra. Donc là, ça dit que j'ai 3 autres personnes avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec moi à part Doris et Mélanie? Alors, je tourne ma caméra, puis je vais vous montrer avec quoi je vais travailler aujourd'hui. Tu l'entends pas? Parfait. Parce qu'il fait vraiment beaucoup de bruit. Ça va? Bon, ben parfait. Alors, je vous tourne ici comme ça. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec ça ici, qui est Jardin de reconnaissance. Donc, je l'ai reçu dans les exclusivités en ligne, qui est sorti au mois d'avril, je pense. Donc, j'avais vraiment hâte de le recevoir pour commencer à travailler avec. Alors, c'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui. Je vais faire une carte tout en douceur aujourd'hui. Et puis, pour mon vœu, parce que là, je voulais un vœu vraiment comme plus en long, je vais travailler ici avec les mots justes. Donc ça va être un nouveau jeu, dans le fond, qui va être dans le nouveau catalogue 2025-2026. Alors, c'est avec lui que je vais travailler.
Alors, puis je voulais vous montrer aussi pour quand on reçoit des nouveaux tampons, ben des nouvelles étampes qui sont en caoutchouc comme ça. Je vais commencer par ça, comme ça va être fait, puis je vais être sûre de ne pas l'oublier, parce que là, je ne l'ai pas monté parce que je voulais vous montrer. J'avais déjà fait un live spécialement pour ça, pour vous montrer comment arrivent les étampes Stampin' Up! Quand on les achète. Donc, ils arrivent comme ça. Donc, c'est une feuille comme ça ici, avec un gros papier, un gros carton en arrière, comme ça ici. Puis les vœux sont comme ça sur une feuille comme ça ici. Donc, dans le fond, ça s'appelle qu'il faut monter nos étampes. Donc là, je vais vous montrer, si je prends exemple, je vais travailler avec le joyeux anniversaire aujourd'hui. Fait qu'on l'enlève de sur la planche comme ça ici. Alors là, ce que je vais faire, je vais me prendre un bloc comme ça ici. Voyez bien. Alors là, ce que je vais faire, j'enlève le carton qui est en arrière, comme ça ici de mon étampe. Et là, la façon vraiment la plus facile, fait que mon joyeux anniversaire, il est ici. Donc là, je le décolle vraiment au complet. Au complet, au complet. Regardez, là, le vœu vient tout ensemble. Fait que on décolle ça ici. Parce que le collant qu'il y a là et le collant qu'il y a là, c'est pas le même. Alors, celui-là, c'est le collant qui va aller sur nos blocs. Donc, il colle moins que le collant qui est là, qui va aller en dessous de mon étampe. Alors là, je vais juste prendre mon outil touche à tout. Je vais aller enlever ma petite pellicule ici qu'il y a en dessous. Ça ici. Je pense que je vais être tranquille. Mon petit chaton vient de monter en haut. J'espère qu'il ne fera pas de bêtises pendant mon absence, mais bon. Alors là, ici, je vais m'enligner. Regardez, je vais juste vous approcher un petit peu plus, le temps de montrer ça ici. Bon. Alors là, je vais juste tourner un petit peu comme ça vers moi pour que je puisse m'enligner comme il faut. Alors, je vais m'enligner comme il faut, comme ça sur mon bloc. Comme ça ici. Fait que là, vu que c'est la première fois qu'il est sur mon bloc, je prends quelque chose pour le décoller parce qu'il colle vraiment beaucoup. Donc, je veux pas risquer d'endommager puis de tout décoller le reste. Fait que voilà. Regardez qu'est-ce que ça donne. Fait que là, mon étampe est prête à utiliser. Fait que je vais la mettre comme ça ici sur mon bloc. Elle va être montée pour tantôt. Fait que mon joyeux anniversaire, il est prêt. Donc, je mets ça de côté. Je mets ça de côté ici. Donc, on fait ça avec toutes les autres. Puis après ça, ben, moi, ce que je fais, c'est que je les laisse comme ça coller dans mon boîtier. Fait que, puis je me débarrasse là, de ma grosse feuille de mousse plein de trous à la fin. Fait que comme ça, ben, ils tiennent très bien dans mon boîtier. Alors voilà, je mets ça de côté ici, comme ça. Alors, êtes-vous prête? On commence ça. Alors voilà, je vais me prendre un carton ici, donc le blanc simple. Donc ici comme ça, je vais juste allumer ma petite lumière comme ça ici. Bon, tiens, voilà. Voilà. Donc j'ai déjà mis mon étampe sur mon bloc. Là, toutes mes étampes étaient neuves. Donc, j'ai un petit conseil aussi à vous donner, une petite astuce. Quand c'est la première fois que vous recevez vos étampes, souvent, la première fois qu'on étampe, l'étampage est so-so. C'est pas super, super merveilleux. Oups, là, je vais juste vous reculer, hein? Vous verrez pas grand-chose. Et voilà, comme ça, ici. Voyez-vous bien? Je veux pas qu'il y ait d'ombre.
Tiens, je pense qu'on va popper comme ça. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, la première fois qu'on reçoit nos étampes, souvent, elles sont comme un petit peu, comme je pense, on peut appeler ça un peu comme graisseuses, là, mais bref, souvent, l'encre, elle adhère un petit peu moins bien, puis l'étampage est pas super. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est que moi, je prends une efface, puis je la passe comme ça partout sur mon bloc, sur mon étampe, avant de l'utiliser. Fait que comme ça l'enlève comme la petite surface comme qu'il y a sur le dessus qui fait que ça fonctionne moins bien un petit peu. Comme ça ici. Tiens, fait que je m'assure qu'il n'y ait pas de petits morceaux d'efface. Fait que on est bon. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec mon encre craft blanche. Ici. Alors, je vais aller étamper sur mon carton, mais avant ça, étape très importante parce que je vais aller embosser à chaud. Donc, quand on va embosser à chaud, très important de passer notre emboss body sur notre carton. Emboss body qui est comme une petite poudre, puis qui va enlever toutes les traces de gras de doigts ou de statique qu'il y a sur notre carton. Fait que comme ça, on n'aura pas de la poudre à embosser qui va aller se loger à des endroits qu'on n'en veut pas. Donc, en faisant ça comme ça ici, ben ma poudre à embosser va aller seulement où est-ce que je vais avoir mon encre. Je vais juste m'enlever ma petite poudre sur ma surface, là. Voilà. Comme ça ici. Alors, on y va avec mon encre craft blanche. C'est une encre qui est assez grasse comme encre. Donc, elle est longue à sécher. Donc, c'est parfait pour embosser. Alors, je m'installe ici. Puis là, je vais aller faire mon étampage qui est ici comme ça. Sur mon carton. On appuie bien, c'est une grosse étampe. Je vais être certaine d'en avoir partout. Alors, j'enlève ça ici. Et là, j'ai pris, je vais prendre ici une feuille brouillon. Et là, je vais aller mettre mon encre blanche. Là, c'est bizarre, on dirait que mon étampe est comme rosée. C'est bien bizarre. Tiens, voilà, on va mettre de la poudre partout. Donc, je tapote un petit peu pour qu'il y en ait partout. On récupère. Je mets ça dans mon petit pot. On tapote pour enlever l'excédent qu'il pourrait avoir alentour, qu'on ne voudrait pas. Je récupère ça tout de suite pour ne pas faire de bêtises. Et voilà. Donc là, je vais enlever la poudre dans mon cabaret. Donc, je mets toujours dans mon cabaret. Puis là, on va aller embosser. Je vais vous approcher pour ça, parce que c'est bien le fun d'embossage. C'est le fun de voir l'effet. Donc, quand on embosse, c'est pas nécessaire de faire ça comme ça. On y va tranquillement, puis on le voit de toute façon. Aussitôt que ça commence à devenir luisant, la poudre, on change d'endroit. Comme ça ici. Et voilà.
Fait que ça ici, c'est fait. Vu qu'on est là-dedans, je vais faire tout de suite mon vœu. Fait que comme ça, je vais être débarrassée de mon étampage. Donc, la même chose, je vais passer mon emboss body sur mon carton. Aujourd'hui, je travaille avec béguin bleu. Béguin bleu et joli rose. Ça va être tout doux. Voilà. Alors, la même chose, je vais prendre mon vœu et je vais y aller avec mon blanc. Ça, puis là, si on déborde, on prend le temps de l'essuyer pour être certain de ne pas faire des contours qu'on ne veut pas sur notre étampage. Donc, ceci. Bon. Ça ici. Donc, on y va ici comme ça. On laisse le temps à l'encre d'adhérer au papier. Alors, la même chose, je reprends mon papier, mon carton. Ça ici. Bon. Il est un petit peu croche. Je vais juste le rétamper. Hein? Quand on veut faire quelque chose, on veut le faire bien. Je vais juste repasser mon emboss body. C'est certain qu'à travers la caméra, hein, c'est toujours mon petit défi d'étamper droit. Allô, ma belle marraine. Allô, ma petite mamie. Comment vous allez? On est encore au début. Vous n'avez pas manqué grand-chose. J'ai seulement étampé ma grosse fleur. Donc, je travaille avec l'encre blanche, l'encre craft blanche. Je m'excuse, je vais juste passer ma tête. Je vais juste être sûre que je vais être plus droite que l'autre, là. Tiens. Comme ça ici. Donc, je suis plus droite. J'aime mieux ça. Voilà. Fait que je vais aller mettre ma poudre embossée blanche. On tapote pour en avoir partout. On récupère. Là, vous voyez, ici, là, j'ai quelque chose que je veux pas. Fait que je vais aller l'enlever comme ça. Hop là! Attendez un petit peu. Mon petit chaton vient de réussir à grimper sur ma table de travail. Non, non. Et... Tiens. Et voilà. Alors, je vais l'embosser mon vœu. Je me réinstalle dans mon petit... Je vais quand même chauffer les deux, là, même si l'autre est un petit peu croche. Là. Je peux toujours servir... Alors, on y va comme ça. Et voilà. Je vais passer l'autre. Et voilà. Donc, on a terminé avec l'embossage. Alors, je mets tout ça de côté. Ça ici, ma poudre. Bon, fait que ça va être prêt pour tantôt. Je vais fermer mon encre avant de faire une petite bêtise. Je vais vous reculer.
que vous voyez bien. Alors voilà, donc je mets ça de côté. Je vais nettoyer tout de suite ma grosse fleur. Puis comme je disais, hein, c'est une encre qui est grasse, le blanc. Donc je vais juste prendre une lingette plus mouillée. Je vais avec ma lingette en premier parce que je veux pas aller tout mettre de cette encre-là après mon chamois. Fait que j'enlève vraiment le plus gros. Tiens, comme ça ici. Bien. Fait que mon plus gros est enlevé. Fait que je vais aller garder ce que je me suis fait pour mettre mon chamois. Donc, quand que je fais mon live avec Scrap Créatif de Nancy, puis après ça, ben, quand que je le fais avec les créatives en duo avec mon amie Marie-Hélène. C'est mon amie Lise Labelle qui nous a donné cette idée-là. Fait que je nettoie mon étampe avec mon chamois tout neuf qui va bien. Tiens. Fait que quand je reçois mon chamois, en parlant de ça, quand je reçois mon chamois, moi, ce que je fais, c'est que je le coupe toujours en deux. Fait que je garde toujours une partie qui va devenir plus sale, puis une partie qui reste toujours quand même un petit peu plus propre. Fait que je passe toujours une deuxième fois avec le deuxième. Et voilà. Comme ça ici. Donc, pour ceux qui viennent de se rajouter à moi, donc Marraine et ma mère, si vous entendez du bruit en arrière de moi, c'est mon chaton qui s'excite avec ses jouets. Donc, je suis désolée. Alors, je reprends ma fleur, donc, qu'on a embossée avec le blanc. Et là, ce que je vais faire, je vais juste me prendre, ouais, je vais me prendre une feuille un petit peu plus droite que ça, par exemple. Un petit feuille brouillon. Comme ça ici. Je vais mettre un petit adhésif repositionnable juste pour dire que ça tient ma feuille en place, mon carton. Comme ça ici. Donc là, on va travailler avec les pochoirs qui viennent dans la collection. Donc, les pochoirs, c'est eux ici, pochoirs décoratifs, jardin de reconnaissance. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment le fun. Moi qui aime déjà les pochoirs, ben là, je suis servie avec ça. C'est magnifique. Alors là, c'est juste qu'il faut qu'on trouve le sens, là, pour commencer, là. Je vais juste m'aligner. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je prends mon crayon. C'est pas grave, mais je fais une marque sur mon crayon, là. Sur mon crayon, sur mon papier. Je vais découper ma fleur après, là. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai fait ma petite marque parce que ici, je vais vous le montrer sur l'autre. Dans le coin, vous avez un petit numéro. Fait que comme celui-là ici, c'est numéro 2. Fait que là, je suis en train de travailler avec le numéro 1. Donc là, je vais juste me mettre un petit post-it pour tenir ça en place ici comme ça. Alors là, ce que je vais faire, donc aujourd'hui, comme je disais, je vais travailler avec l'encre Béguin bleu. Et Joli Rose. Alors, je vais prendre mon Béguin bleu. Et là, je vais aller mettre ma première petite couche très pâle. Je suis bien dans le champ. Je sais que vous voyez bien, là. Oups, je vais me replacer. Tiens, comme ça ici. Donc, je vois vraiment très pâle. Comme ça ici. Donc ça, c'est avec mon bleu. Je le mets de côté. Je ne le fermerai pas parce que je vais le réutiliser bientôt.
Donc là, je vais prendre mon joli rose. J'enlève mon numéro 1. J'enlève mon petit post-it. Et là, je prends mon numéro 2. Donc, mon numéro 2, vous voyez, je viens mettre la petite encoche à la même place que l'encoche que j'ai faite. Donc là, tu es certain que tu es à la bonne place. Comme ça ici. Je remets mon post-it pour tenir tout ça ensemble. Et là, j'y vais avec mon joli rose. Alors là, j'y vais comme ça. Comme je disais, je vais faire une carte vraiment comme tout en douceur aujourd'hui. Et voilà. Donc ça, c'est mon petit rose. Lui, je vais le fermer. Allô, Lynn? Comment vas-tu? Alors, j'enlève mon petit post-it. J'enlève mon numéro 2. Et là, je vais y aller avec mon numéro 3. Donc, que je remets sur ma trace que je me suis faite. Comme ça ici. Je remets mon petit post-it. Et là, je vais retourner avec mon bleu. Avec mon béguin bleu. Puis là, je vais y aller plus généreusement. Pour que ce soit plus foncé. Fait qu'en principe, tu sais, mon bleu puis mon rose qui se mélangent, c'est pas grave parce que ça va donner un supposé dans les teintes de mauve. Fait que regardez ça. Regardez-moi ça, comment que c'est beau. Voyez-vous bien, je vais vous approcher. Regardez ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Puis on se casse pas le bicycle, là. C'est pas difficile là, de mettre la couleur là-dessus, là. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Moi, j'adore ça. Fait que là, je vais aller faire mes feuilles. Fait que là, je vais prendre mon numéro 4. Fait que je m'en place encore sur ma petite marque que je me suis faite. Fait qu'on le voit quand même, tu sais, avec mon embossage, où est-ce qu'on est positionné, qu'on est correct. Je vais juste fermer mon bleu avant de faire une petite bêtise. Et là, je vais prendre mon verre qui est sous l'écume. Donc, ça va être tout, tout doux. Un beau petit verre tout doux. Fait que là, j'y vais avec mon verre, puis j'y vais pas trop fort. Parce que là, il va un petit peu plus pâle pour commencer. Comme ça. J'enlève ça ici. Et là, on y va avec le numéro 5. Comme ça ici. Oups. Bien sûr, je suis au bon endroit. Je remets mon petit post-it. Et là, j'y vais avec mon verre. Et là, j'y vais plus généreusement. On veut qu'il y ait un contraste entre les deux couches d'encre. Et voilà. Ça ici, c'est terminé. Regardez ça, c'est beau. C'est ça que ça donne. C'est beau, hein? Aimez-vous ça? Merci Mélanie. Merci Lynn. Merci Doris. Alors, je mets ça ici de côté. Mais
pas trop loin parce que je vais quand même répéter l'opération. Je vais mettre mon petit tape repositionnable. Je vais aller faire mon intérieur de ma carte. Fait que là, l'intérieur de ma carte, je ne prendrai pas nécessairement mon étampe de la fleur. Je vais tout simplement juste reprendre mes pochoirs. Alors, j'y retourne avec mon pochoir numéro 1. Je vais me mettre ici comme ça dans le bas. Ma carte va être horizontale. Donc là, je vais juste me refaire un petit trait. Comme ça ici. Je vais remettre mon petit post-it. Et là, je recommence l'opération. Je reprends mon bleu. Donc, je vais tout en douceur, pas trop foncé pour la première couche. Puis vous allez voir, ça va faire beau quand même si j'ai pas mis l'étampe de la fleur. Tiens, ça ici. Je vais reprendre mon rose. Merci ma petite mamie. Alors, j'enlève ça ici. Donc, j'enlève mon 1. Je vais remettre mon bleu. Je m'en retourne sur mon encoche. Donc, la même chose. Je remets mon petit post-it. Et là, je vais avec mon rose. Comme ça ici. Puis là, on va retourner avec le bleu. Avec mon numéro 3. Sur mes petites encoches. Ça ici. Et on y va un petit peu plus généreusement. Comme ça. Tiens. Regardez, c'est beau. Fait que ça va être mon intérieur de ma carte. Fait que tu sais, même s'il n'y a pas les temples là, de la fleur, ça va faire super beau aussi. Fait que là, je refais la même chose sur mon enveloppe. Donc, mon enveloppe que je me suis mis ici. Tiens, je vais me remettre sur ma même marque. Comme ça, tout doit être coordonné parce que c'est le fun d'avoir toujours un petit rappel. Tiens, je vais me mettre tout de suite dans mon encoche. Faut que je vais en faire un autre, vu que je me suis positionnée sensiblement au même endroit que l'autre. Alors là, je recommence. Un petit peu pâle, je pèse pas trop fort. Fait que tout va être coordonné. Moi, j'aime ça quand c'est coordonné. Comme ça ici. Je ramène mon rose. Comme ça ici. Fait-tu beau partout chez vous, les filles?
Moi, c'est une journée magnifique aujourd'hui. Je suis allée porter mes choses à exposer à notre exposition du Cercle des fermières vendredi, samedi. Ça va être le fun. Et mon numéro 3. Voilà. Moi, je retourne avec mon bleu. Plus généreusement. Tiens. Et voilà. Donc, j'aurais pu penser à mon enveloppe. Mon enveloppe est faite. Et voilà. Tiens, mon enveloppe. Ça va être beau, hein? Fait que tout coordonné. Fait que mon enveloppe, ça c'est fait. Fait que là, vu que je suis encore dans mon étampage, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire le tour avec mon bleu. Mon contour de mon intérieur de mon enveloppe. Comme ça, il va rester seulement à monter la carte parce que tout va être fait de point de vue étampage et encre. Étampage et ancrage. Oui, il fait un beau soleil. Bon, Mélanie, il a neigé ce matin, mais là, il fait beau soleil. Cool. T'es où, toi, Aline? Il a neigé ce matin. Nous autres, il a neigé hier, puis cette nuit. Mais ce matin, il neigeait plus. Tiens. Quel bel intérieur de carte. Alors, ça va aller ici comme ça va être magnifique. Fait que ça, on met ça de côté. Ça ici, on met ça de côté. On n'en a plus besoin. Ça, ça, ça. Tiens, regarde, vu que je suis là. Tête formale. Ah, t'es à tête forme, toi, Lynn. Je vais aller coller tout de suite mon intérieur de carte, vu que je suis là. Alors, on y va comme ça. Ouais, merci, Lynn. C'est vrai que ça fait beau, hein? C'est tout beau, tout en douceur. Donc là, je vais juste aller faire mon pli. Je n'avais pas passé mon pli sur ma carte. Donc, c'est une carte format standard. Donc, ça aussi, je mets ça de côté. Je n'ai plus besoin. Fait que là, pour ma carte, dans le fond, je me suis découpé ici. C'est un rond dans... c'est ici Poinçon Nature en vedette. C'est combiné avec les estampes Spotlight en nature. Fait que moi, j'ai utilisé celui-là ici, le deuxième plus grand de ceux-là. Donc, j'ai découpé ça ici. Alors, ça ici, c'est fait. Fait que là, je m'étais découpé un carton blanc qui va aller ici. Donc, c'est 5 écarts par 4. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'embosser avec mon plioir 3D. Puis, je vais juste prendre un petit vaporisateur d'eau. Puis, je vais juste aller vaporiser un petit peu mon carton des deux côtés avant d'aller embosser. Fait que comme ça permet au carton d'être plus mou et d'avoir moins tendance à craquer.
Fait que je prends ma machine de découpe et de gaufrage. Ceci. Et là, je vais utiliser, lui ici, le plioir à gaufrage 3D cercle pointillé. C'est un gros, là. C'est un gros folder d'embossage. Fait que là, je vais aller placer mon carton en ligne à peu près au centre. Comme ça ici. Fait que là, quand on travaille avec un plioir 3D, on utilise la plaque numéro 1. On fait notre sandwich avec notre dossier d'embossage et on met la plaque numéro 4. Donc, c'est notre sandwich avec ma machine. C'est sûr, on fait toujours des tests avec les machines que vous avez. Ça peut arriver que le sandwich va être différent là, selon les machines. Donc, voilà. Ça donne ça ici. Fait que mon carton, il est super beau, il n'a pas craqué. Fait que je mets ça ici de côté. Alors, avant d'aller le coller, pour pas faire de gaffe, je vais aller tout de suite, je vais travailler avec le petit ruban. Là, je suis désolée, celui-là, j'ai pas beaucoup de rubans qui sont pas retirés. Donc, je travaille ici avec celui-là ici qui est béguin bleu et blanc, qui était ruban bicolore. Il est super mince puis il se travaille super bien. Donc, je vais juste aller l'installer pour pas faire la gaffe de le coller mon dessus puis que j'aurais pas installé mon ruban. J'y aurais pas pensé. Fait que j'aime mieux le faire au départ. Comme ça. Pour être certaine de ne pas l'oublier. Comme ça ici. Fait que je vais juste aller me faire un petit nœud. Comme ça ici. Je vais juste mettre ma pince pour la tenir en attendant. Non. Tiens. Comme ça ici. J'enlève ma pince. Bon, tiens. Fait que mon ruban, il est installé. Je vais aller lui couper les petits côtés. Comme ça. Ça. Bonjour Gaétane. Alors, voilà. Fait que là, je vais pouvoir aller coller mon carton sur mon dessus de ma carte. Maintenant que mon ruban est installé. Et vu qu'on utilise un folder d'embossage, on met toujours un petit peu plus de colle vu que il y a des embossés, il y a des creux. On va être certain que ça colle bien. Comme ça ici. On installe ça ici. Bonne idée, je vais essayer. Tu vas essayer quoi, Lynn? Bon. Et voilà. Tout est bien collé. Fait que maintenant, je vais aller installer ma découpe de mon rond.
Donc, je m'enligne plus vers le haut ici. Oh, j'ai oublié de découper ma fleur. C'est comme la base. Je vais juste reprendre ma machine. Je suis désolée. J'étais bien partie. Donc là, pour découper avec la machine de découper gaufrage, on met toujours la plaque numéro 1, la plaque numéro 2 et une plaque numéro 3 ici. Je vais installer ma découpe, puis je vais mettre une deuxième plaque numéro 3. Donc, on s'installe ici comme ça. Je mets mon petit post-it. Ah oui, l'eau sur le carton. Ben oui, Lynn. C'est un bon truc. Tiens. Fait que j'ai ma grosse fleur. Ça. Je remets ça de côté. Bien. Fait que dans le fond, c'est ça. Lui, je l'installe le plus haut ici. Parce que ma grosse fleur, elle va aller ici par-dessus. Fait que là, je m'enligne. Ma fleur, elle va être plus de côté comme ça pour pas qu'elle déborde de ma carte. Comme ça. Fait que là, lui, là, regarde, il va suivre là, cette rangée de petits points-là. Fait que je vais aller le coller à cet endroit-là. Encore là, je mets plus de colle, vu que je colle sur un carton qui est embossé. J'en mets plus que d'habitude. Alors, voilà. Fait qu'il suit ma rangée de ronds. Il est quand même assez haut. Donc, je colle lui ici comme ça. Et là, ma fleur, elle va être comme ça ici. Fait que là, je regarde comme il faut où je vais aller mettre mes dimensionneurs. Là, je vais la mettre en dimension. Parce que je ne veux pas aller en mettre ici où est-ce qu'il y a mon ruban parce que ça va flacoter, là, j'aimerais pas ça. Fait que je vais porter attention, tu sais, je vais pouvoir l'en mettre ici en dessous, puis ici, mais j'en mettrai pas là. Fait que je vais commencer par mettre en arrière de ma fleur. Ça, c'était mon petit ruban repositionnable. C'est comme ça. Là, j'avais pris la peine de me découper un petit morceau d'avoir sorti quand j'ai ouvert mon sachet. J'avais déjà découpé une petite bande pour ma tige. On va recommencer. Voilà, ça ici. Comme ça. Ça va aller là. Comme ça. Oups, excuse, je suis pas dans le champ. Bon, alors j'installe mes dimensionneurs. Ça.
Là, je vais juste m'assurer. Donc, c'est ici que je vais aller en mettre, juste là. J'en mets un ici. L'autre, ça va être ici. Et ici, comme ça. Fait on va aller installer ça. Et voilà. Donc, on y va en dimension. Et ici, comme ça. Ah, c'est le fun, hein? Tout en douceur. Nancy, descend ton travail. Ah! Tiens, êtes-vous correct? Merci de m'aviser. Bon, tiens. Comme ça ici. Fait que là, je vais prendre mon vœu. Fait que dans le fond, tiens, je vais me le mettre comme ça ici. Comme ça. Fait que mon vœu, là, je vais aller le faire passer ici. Je vais juste me découper ça ici pour être capable d'aller le faire avant, mais j'ai oublié. Tiens. Fait que mon vœu, je vais le faire passer ici, comme ça. Fait que ici, je vais venir y mettre une dimension. Ah, merci Mélanie, c'est gentil. Fait qu'ici, je mets une dimension. Puis ici, vu que je suis déjà en dimension, je vais juste aller mettre de la colle pour qu'il colle sur ma fleur. Comme ça. Alors, on y va comme ça. Comme ça ici. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Fait que là, je vais faire mon petit... je vais vaporiser avec mes petits brillants, mon Smooth Spritz. On va prendre la petite boîte à pizza. Je vais aller mettre mes brillants avant de mettre mes petits blings. Ça. Puis pour répondre, j'ai eu la question ce matin par Gaétane. Elle me demandait comment j'avais fait mon vaporisateur avec mes brillants. Fait que je vais vous montrer avec quoi je le fais. C'est sûr, Stampin' Up en a plus. Moi, j'avais réussi à en trouver sur Internet. Je prends une bouteille d'alcool que j'achète au Dollarama. Comme ça. Puis c'est ça ici, Gaétane, que je prends. C'est couleur champagne. Fait que c'est ça ici, là, que je prends. C'est drôle, Doris. Allô, Diane? Regarde, c'est ça que ça a de l'air. C'est comme de la petite peinture chatoyante. Fait que je mets à peu près une cuillère à thé dans mon 100 ml. Il me semble que c'est ça, 100 ml. Ouais, 100 ml de mon alcool. Mais il y en a que ils font dans mon équipe. Ils font avec les peintures ici. Les peintures essentielles effet laqué blanc. Fait qu'avec lui ici. Mais là, je sais pas s'ils font dans de l'alcool ou dans de l'eau. Donc, mais ça fonctionne très bien avec ça, là. Ils ont pas mal le même effet, là. Donc, vous pouvez le faire avec ça aussi si vous n'avez pas l'autre petite peinture chatoyante que je viens de vous montrer. Fait que là, pour mes petits blings, regardez ça, je vais utiliser
C'est sur les poids en résine holographique. Et c'est dans les exclusivités en ligne qui vont arriver au mois de mai. Regardez ça, s'ils sont beaux. Je capote sur ces sur ces ornements-là. Donc, c'est ça qui va aller sur ma carte. Alors, je vais en mettre un petit ici. Tiens, on va mettre un ici, puis un petit moyen ici. Oh. Tiens, je vais mettre à l'intérieur de cette fleur-là ici. Tiens! C'est la petite touche finale pour ma carte d'aujourd'hui. Je vais vous la montrer de plus proche. Donc, avec ma petite intérieur et avec son enveloppe. Puis, je vais vous montrer l'autre que j'ai faite aussi. C'est le même modèle, mais dans deux couleurs différentes. Regardez ça, c'est belle. Donc, ça ici, là, j'ai pris les couleurs, là, j'ai pris pêche précieuse avec toujours le béguin bleu. Fait que là, ben, ça donnait, tu sais, les deux ensemble, tu sais, pêche précieuse, c'est un petit orangé pâle, là. Fait que ça donnait comme un petit peu vert en les mélangeant. Puis j'ai fait la même chose, là, pour l'intérieur de ma carte. Merci, Marine. Ta carte est vraiment belle. Merci, Lynn. Suzanne. Ah, merci. Bonjour, Suzanne. Et merci, Suzanne. Merci beaucoup. Est-ce que vous préférez, juste par curiosité, est-ce que vous préférez la bleue et rose ou la bleue et pêche précieuse? Laquelle des deux vous préférez? Alors, je vais vous retourner. Alors voilà, je capote. Ah! Ah, merci de rien, c'est gentil. Merci, Marianne. Avec le rose, Marianne. Franchement, les deux, Suzanne. Ah, ben merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Les deux sont super. Merci, ma petite mamie. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une magnifique semaine. Alors, on se revoit la semaine prochaine, mercredi prochain. Ben oui, c'est sûr, Lynn, le penchant pour le rose. C'est sûr que pour toi, je savais c'était quoi ta réponse. Alors, passez une belle semaine créative, tout le monde. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Moi aussi, j'aime les deux cartes. Merci, Mélanie. Merci tout le monde. Passez une belle fin de journée. Bye bye!